Bienvenue à votre programme Mon expérience du dimanche. Ce programme qui nous montre comment s'est déroulé le culte ici au centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries avec l'apôtre de restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Je suis votre correspondant, Kweta Bellis. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, verset 8. Vous êtes toujours sur Mon expérience de dimanche, une émission d'analyse et de révélation, une émission de diagnostic prophétique et une émission de guérison surnaturelle. Je suis votre humble serviteur, Jérémie Naou. La suite, c'est pour bientôt. Bienvenue à cette émission une fois de plus et nous sommes aujourd'hui en train d'analyser le culte qui s'est déroulé ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries le 11 octobre 2020 avec l'apôtre de restauration et le docteur Lizzie Suleiman. Et directement nous allons à l'adoration, une adoration merveilleuse qui a été déroulée, qui a été coordonnée par l'apôtre de restauration lui-même sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ the Son. Give thanks with a grateful heart unto the Holy One. Give thanks because it's given. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what? Because of what The Lord has done for us. and now. And now, Let the weak say, I am strong. let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done. Après cette adoration très merveilleuse, remplie de la présence du Saint-Esprit, l'apôtre de restauration, l'apôtre Johnson Suleiman, nous a donné une prière très puissante. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, ô Seigneur, lève-toi, montre-moi ta bonté. Et que mes ennemis soient dans la honte, que mes ennemis soient dans la confusion totale. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Name of Jesus. As I begin to pray, oh God, arise. Show me a token for good. And let my enemies be ashamed. Show me a token for good. And let my enemies be ashamed. Open your mouth and turn it to prayer. Ravi de vous savoir toujours avec nous. Maintenant, nous entrons dans l'analyse propre de ce dimanche dans la révélation de la parole de Dieu avec l'apôtre de restauration.
Et le thème de ce message était être à l'honneur. Être à l'honneur, et l'homme de Dieu a donné comme écriture de base 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 11 au verset 13. Donc, il a d'abord commencé en exposant la révélation derrière l'honneur. Il a dit, qu'est-ce que l'honneur? Et l'homme de Dieu nous a donné certains points pour d'abord faire comprendre le sujet de l'honneur. Donc, il a dit, l'honneur est une dignité exceptionnelle. C'est lorsque vous êtes placé au niveau d'excellence. Il a parlé d'excellence. Et il a dit que peu importe à quel point Dieu est désespéré pour les vases, il ne peut pas utiliser les vases non préparés. Donc, et il a conclu dans cette introduction en disant que lorsque Dieu élève une personne, vous pouvez ne pas comprendre, c'est-à-dire vous pouvez ne pas comprendre comment est-ce que cette personne a été élevée, mais ne critiquez pas, parce que quand Dieu élève une personne, vous ne pouvez rien. Oh, gloire à Dieu. Ce message est vraiment inspirant. Parce que, en tant qu'homme, nous avons tous besoin de l'honneur. Et l'honneur dont l'apôtre Johnson Suleiman parle, c'est une grâce. Et cette grâce est comme une couronne. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le trône avant d'aspirer de l'honneur. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, en tant qu'être humain, surtout en tant qu'enfant de Dieu, avec notre nature, avec notre nouvelle naissance, nous devons avoir la couronne, la dignité, l'honneur sur notre vie. Nous devons avoir le parfum de l'honneur. Partout où nous sommes placés, les gens doivent nous traiter avec beaucoup d'honneur. Et j'aimerais dire quelque chose rapidement. Quand j'ai lu l'histoire de Balaam et de Balak, Balaam a été séduit parce que Balak lui a donné beaucoup de l'honneur. Nous pouvons voir ça dans la Bible. La Bible déclare dans Nombre chapitre 22, verset 37, il dit, Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? T'ai-je donc pas traité avec beaucoup d'honneur? Beaucoup d'honneur. Donc, tout homme, nous avons besoin de l'honneur. Nous avons besoin d'être traités avec de l'honneur. Donc, l'homme de Dieu continue ce message en exposant des points pour pouvoir être à l'honneur. Il a dit, si vous devez être à l'honneur, la première chose que l'homme de Dieu nous dit, il a dit, Dieu doit envoyer votre homme. Gloire à Dieu. Et ça revient à ce que tu viens de dire, comment Balak a donné de l'honneur à Balaam. à Balaam. Oui. Donc, Dieu doit vous envoyer votre homme. Et c'est clair. Regardez l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'il ne vienne, la Bible déclare que qui était venu? Jean était venu. Oui, Jean-Baptiste. Et pour lui préparer le chemin. Et quand Jean était venu, Jean lui a donné de l'honneur. Et quand Jean lui a vu, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il lui a donné l'honneur et la dignité. Il lui a donné tous les mérites qui lui sont dus. Donc nous avons toujours besoin d'un homme qui peut nous placer en honneur, qui peut nous donner de l'honneur. Lorsque une autorité, un président ou un gouverneur vous recommande, vous êtes à l'honneur. Quand vous allez venir et vous venez de la part du président avec la carte présidentielle, les portes sont ouvertes. C'est de cela que l'apôtre Johnson se demande pas. Et sur ce point, comment attirer votre homme? L'homme de Dieu nous donne 2 points, toujours sur ce point de envoyer. Dieu doit envoyer votre homme. L'homme de Dieu a dit, pour pouvoir attirer cet homme-là que Dieu va envoyer, il dit, premièrement, votre bon cœur attire votre homme. Et il dit, votre fidélité à Dieu attire votre homme. D'abord, le bon cœur, ensuite, la fidélité à Dieu. Donc, la première chose, le bon cœur est très important. Je voulais lire rapidement Josué chapitre 14, verset 7. Écoute ce que Josué dit. Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès à Berméa pour explorer le pays. Et je fis un rapport avec droiture de cœur. Quand on parle d'abord de cœur, on parle du résultat. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous confie, vous le faites bien, avec loyauté, et vous avez un bon rapport. Vous êtes fiable.
C'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, avant que vous puissiez placer quelqu'un à une position, il faut qu'il y ait de bons rapports. Il faut que les anciens de l'Église, tous ceux qui l'entourent, puissent témoigner. Oui, Et avant que quelqu'un puisse avoir de bons témoignages, c'est qu'il a un bon cœur. ça c'est vrai. La Bible dit que le cœur, en Jérémie, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais ce que l'apôtre Johnson Suleiman nous demande ici, c'est d'arranger notre cœur. C'est d'amener notre cœur à un niveau de simplicité. C'est de délivrer notre cœur de la méchanceté. C'est ça. Ok. Et toujours dans ce sujet, si vous devez être à l'honneur, l'homme de Dieu dit que Dieu doit vous enlever de la foule. Il dit ça, c'est clair. Il dit Dieu doit vous éloigner De la foule. vous séparer de la foule. Et il dit chaque famille a un roi, c'est-à-dire une personne que Dieu a distinguée, une personne que Dieu a sélectionnée pour dire que cette personne sera la lumière de la famille. Et cette personne doit être celui-là ou bien celle-là qui va porter l'honneur De la famille. de la famille. Oh, gloire à Dieu. Avant de venir même sur le sujet de la famille, nous pouvons voir clairement notre père, Abraham, qui est l'exemple. Oui. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Avant que le Seigneur ne puisse élever quelqu'un, avant que le Seigneur ne puisse travailler dans une intimité absolue avec quelqu'un, le Seigneur l'isole, l'éloigne d'abord de son environnement, de son zone de confort, de la maison de son père. Et c'est ce que Dieu a fait à Abraham. Et après, Dieu lui a donné de l'honneur. Jusqu'à aujourd'hui, Abraham le nom est d'Abraham, honoré. Oui. Et Dieu l'a fait le père de toutes les nations. De toutes les nations. Il a été Quel honoré. Ok, et le troisième point que l'homme de Dieu nous donne, si vous devez être à l'honneur, l'homme de Dieu dit, vous devez être oint. Il a parlé ici de l'onction. Et il dit, vous avez besoin de différents types d'onction. Il dit, vous ne pouvez pas séparer l'onction et la voix de Dieu. Lorsque vous êtes oint, vous êtes célébré. Ah, gloire à Dieu. Et nous pouvons voir clairement avec le roi David. Bien sûr. Quand David a reçu l'onction, il a été célébré. Quand Samuel a donné l'onction à Saül, il a été célébré, honoré. Honoré. Tout le peuple d'Israël ont commencé par le magnifier. Ont commencé par chanter son nom. Et c'est grâce à l'onction. Et l'onction, c'est la présence de Dieu. Et quand l'onction vient sur votre vie, cela vous identifie. Vous sortez hors du nombre et vous êtes célébré et identifié. Chers téléspectateurs, nous sommes alors à la fin de cette analyse, mais n'oubliez pas, l'homme de Dieu nous a conduits dans des prières intenses pour pouvoir assimiler ce message qui est être à l'honneur. Gloire à l'agneau assis sur le trône. L'apôtre de restauration Johnson Suleiman nous a donné 2 points de prière très importants. Écoutez, la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, Esprit du Dieu vivant, œuvre en moi et donne-moi un bon cœur. Alléluia. Donne-moi un bon cœur, corrige mon cœur, change mon cœur. Comme la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37, change mon cœur, donne-moi un cœur de chair et enlève le cœur de pierre. Et la deuxième prière, l'apôtre Johnson Suleiman nous donne, dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, toute puissance qui manipule mes actes, mes paroles, hors de la faveur de Dieu, soit brisée. Amen. Soit brisée. Vous devez comprendre que cette prière est très importante. Le diable est loin de vous, mais la manipulation est dans votre circonférence. Donc, priez fermement contre la manipulation au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. In the name of Jesus, Spirit of the living God, walk on my heart. Walk on my heart. Give me a good heart. Give me a good heart. Go ahead and pray. Go ahead.
Pour tous les téléspectateurs qui sont connectés dans toutes les nations du monde entier et sur tous les continents, l'apôtre Johnson Suleiman a libéré l'onction prophétique et l'onction de la guérison. Et plusieurs personnes ont été guéries depuis leur maison, depuis les centres d'adoration, depuis les églises. Et nous rendons grâce à l'Éternel pour cela. Suivez un instant. Et partout où vous êtes et vous nous regardez, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre iPad, partout dans le monde, c'est très important. Étendez votre main. Dieu m'a dit, quand tu pries pour les malades, je serai là. Et je crois en Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'exerce la dominance. Exode chapitre 15 verset 6. La main droite de l'Éternel est grande dans la puissance. La main droite de l'Éternel est puissante. J'étends ma main droite et je commande le cancer, le VIH, les tumeurs, les tumeurs, ovarian cyst, les ovarian cysts, tube blockage, les blocages de tubes, low sperm count, les faibles de spermatozoïdes, sickle cell anemia, les problèmes des os, appendicitis, l'appendicite, tumor, les tumeurs, deaf and dumb spirit, la surdité, blindness, l'aveuglement, pains on the kneecap, les douleurs au niveau du rotule, growth on the neck, les tumeurs au niveau du spinal cou, cord affliction, les problèmes de moelle épinière, growth at the back of the ears, les tumeurs derrière les oreilles, problems with your kidney, les problèmes avec les reins, problems with your liver, les problèmes avec le foie, heart disease, les problèmes du cœur, hole in the heart of that child, le trou dans le cœur de cet enfant, paralysis on that man's leg. les paralysies aux pieds. Come out in the name Sors of dans Jesus. le nom de Jésus. Come out. Sors, Come out. sors, Come out. sors. Right where you are. Partout Be où vous êtes. healed in the name of Jesus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Be healed in the name of Soyez Jesus. guéris dans le nom de Jésus. From your head to De your votre toes. tête Be jusqu'à vos pieds. healed. Sois guéri. Be healed. Soyez guéri. Be healed. Sois guéri. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Après ce message et cette prière merveilleuse de l'apôtre de restauration, Johnson Suleiman, l'Esprit de Dieu a continué à œuvrer dans des guérisons et des miracles. Nous voyons cette femme qui ne pouvait pas marcher, qui a été portée par son époux pour amener à l'église. Elle était dans la section des cas urgents à l'église. Et quand l'homme de Dieu était en train de prier, la femme a été touchée par Dieu et son mari était dans la confusion parce qu'il ne pouvait pas comprendre comment est-ce que Dieu a fait cela. Sa femme était en train de sauter, en train de se réjouir. Cette même dame qui l'a portée pour amener à l'église. Gloire à Dieu. Gloire La Bible à Dieu. déclare que le Seigneur confirmait sa parole par des miracles, Par des miracles et des signes et des signes et prodiges. prodiges. Et c'est ce qui se passe tous les dimanches, tous les cultes,
au niveau de Omega Fire Ministry. Come. Admitted. How did she come? Carried to that place. This She was carried. She could not breathe well. She was carried. She was Who carried her? You carried her. She was carried. Who are you? Who are you to her? Sir? I'm the husband. You are the husband. Yes, sir. You carried her. Yes, sir. Are you looking like that? Keep them. Keep the documents. She could not breathe well. When Come. they came. Since she Does came anybody back- here know you? Does anybody here know you? She's running. If you are not, she's jumping. She's jumping. Are you just looking? Clap your hands if you brought your hands. Hey! Hosanna! Hosanna, Hosanna, and I will make You know that? Hosanna! Mrs. Stephen Aboniga. The husband was traveling from Lokoja to Abuja. According to her, he said he didn't know what happened. And the vehicle he was driving began to somersault. Her husband said that car somersaulted over 8 times because of how long the somersaulting took. But the surprising thing is this. Look at the car on your screen. Upon the number of times the car somersaulted, the husband did not have even a scratch. Hold on. If you look at that vehicle, the glasses are gone. But the angel of this commission preserved him. He is healthy and hearty. She said she couldn't wait to see him, but had to come and return all the glory to God. Can we celebrate God for her? With a thunderous shout, another shout of praise. Et nous voyons aussi ce cas dans le prophétique. L'homme de Dieu a mentionné le cas du frère Rex. Et dans une famille qui traverse des situations de l'esprit, ils étaient sous l'emprise de l'esprit de non-accomplissement. L'homme de Dieu a dit qu'il y a des gens, une personne dans sa famille qui a commencé une œuvre, une grande œuvre, mais qui ne pouvait pas achever. Et il a, par ce contact du frère Rex, il a prié pour lui et a détruit cet esprit de non-accomplissement. Gloire à Dieu, c'est toute une famille qui a été restaurée de tout esprit de non-accomplissement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se connecter à cette prophétie pour être délivrés. Amen. Parce que lorsque vous commencez une œuvre, vous devez avoir la grâce pour terminer et terminer en beauté. Amen. Is there anybody like the name of Rex? Is your name Rex? Come. I just had Rex. Listen. There are keys that will be delivered to you now. Someone started a very major, massive assignment in your family but could not finish it. But there is an anointing to finish. There's the Joshua's anointing. Speak in the name of touch. Et nous sommes arrivés à la fin de ce programme, mon expérience du dimanche avec l'apôtre de restauration et le docteur Lizzy Suleiman. Retrouver les hommes de Dieu, retrouver l'apôtre et le docteur Lizzy Suleiman dans ce programme qui est intitulé la conférence des ministres qui se déroulera du 28 au 30 octobre 2020. Ça sera un moment spécial, un moment de rafraîchissement pour les hommes de Dieu dans des différentes nations. Donc, ne ratez pas ce programme. Lorsque Dieu inspire l'adoration, il libère la révélation. Nous vous aimons
et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.